C'est essentiellement de prendre des décisions qui vont créer de la valeur. Quand on définit une stratégie d'entreprise, c'est quels sont les grands axes de décision que l'on choisit et quel type de valeur on espère créer. Donc quand on traite ce type de questions stratégiques, les horizons temporels sont dans le futur, très longs et donc très incertains par nature. Donc le problème n'est pas de faire de la prévision, le problème c'est d'essayer de bien comprendre toutes les formes possibles, les plus diverses et variées et probablement improbables que peut prendre le futur. Et regarder en fait quelles sont les stratégies les plus robustes qui vont être capables de résister au plus large spectre possible d'incertitudes. On opère et on travaille avec des gens qui ont ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui sont liés à notre fonctionnement naturel et intrinsèque de notre cerveau. Quand on est face à ces biais cognitifs, le problème est d'amener les entreprises à prendre des décisions qui sont les meilleures pour elles. Et c'est là que l'intelligence artificielle, non pas comme objet de stratégie, mais comme outil dans la prise de décision, peut jouer un rôle important qui va donner plus de matière pour amener les décideurs à contrebalancer leur biais cognitif qui va les amener potentiellement à prendre des décisions pas optimales. Ce que l'on cherche à faire, c'est à modéliser le lien donc, par rapport à une question qui se pose, de valeur que l'on doit créer, le type de décision qu'on peut prendre, et ce qui est entre les deux, qui passe sous notre contrôle, qui peut impacter positivement ou négativement le lien entre la décision ou les décisions que l'on va prendre et la valeur qu'on cherche à créer. C'est ça qu'on cherche à modéliser. On part d'une page blanche et on fait appel à des experts d'origines très différentes, de domaines très différents. S'il faut prendre en compte des considérations sociales, économiques, environnementales, techniques, politiques, géopolitiques, financières, etc. Souvent, ça couvre tous ces spectres-là, donc il faut avoir des gens qui ont des backgrounds et des expertises différentes. On met autour de la table et qui apportent des éclairages sur la partie dimension, sur la partie objectif et sur la partie incertitude. Et quand on arrive à avoir une cartographie, donc ce qui s'appelle un influence diagram avec des bulles de toutes ces natures-là et qui couvre bien le plus possible de ce qui n'est pas sous notre contrôle et qui a bien établi les interrelations entre tout ça et les objectifs que l'on cherche. Après, oui, c'est juste utiliser des ordinateurs pour computer ça et faire des calculs probabilistes que nos cerveaux ne peuvent pas faire naturellement. La limite est claire, on modélise une carte qu'on va essayer d'être la plus proche de la réalité possible, mais on a toujours à l'esprit que ce qu'on modélise, c'est la carte. Quand on fait ça, on en connaît les limites. On sait que la carte, c'est pas le terrain. Donc ça, c'est une limite intrinsèque, fondamentale à cet exercice. On doit toujours avoir à l'esprit, ce n'est pas la réalité sur laquelle on travaille, c'est une modélisation de la réalité.